Après les déploiements des troupes de l'EAC, puis de l'intégrité, là, ça sera notre deuxième invité, Jean-Baptiste Kaseko, le député national, il est déjà dans nos murs, il sera là, mais on parle d'abord de l'agression de Christian Bossembe et aussi des activités de M. Félix Chamala. Bienvenue. Bienvenue David, bienvenue à tous les téléspectateurs. Vous venez de l'Alaba. Direct. Oui, on vient de l'Alaba justement pour palper le grand travail qui est en train d'être effectué par Fifi Masuka qui dirige. Elle vous a aussi enrôlé dans sa campagne ou dans son équipe. Bon, vous savez très bien que nous sommes là pour servir en tant que journaliste. Nous sommes là aussi pour voir ce qui est en train de se passer dans le pays et surtout dans nos provinces, parce que nous sommes loin de Kinshasa. Il faut aussi aller vivre les réalités qui sont en train de se vivre au niveau du Lualaba pour ramener au moins ça au niveau de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a comme réalité? Bon, au Lualaba, je vous dis, il y a deux choses qui se font. Le Lualaba aujourd'hui va faire une fierté pour la République démocratique du Congo. Lualaba, cette province, à travers la gestion de cette dame Fifi Masuka, à travers tout ce qui est en train de se passer au niveau de la province. Je prends l'exemple de l'aérogare qui est en train d'être presque à 80% de travaux d'ici près que le chef de l'État va bénéficier pour aller inaugurer ça. Ça sera la première fois d'avoir ce genre d'aérogare en République démocratique du Congo. Et ça s'est fait où? Ça s'est fait au niveau du Lualaba avec une dame qui a pris cette responsabilité. C'est son initiative ou bien c'est celle de son prédécesseur ou c'est la continuité de l'État? Bon, Jean-David Kilolo, en parlant de la continuité de l'État ou pas, vous savez que Masuka a trouvé l'aéroport au niveau de fondation et un aérogare qu'on construisait sous endettement, la province était endettée dans une de banque de la République démocratique du Congo. Mais quand cette dame est arrivée, elle a remarqué qu'avec tout ce que la province du Lualaba est en train de régorger comme de ressources, comme en matière de moyens, nous ne pouvons pas arriver à aller prendre des dettes au niveau de la banque pour construire un aérogare. C'est pour cela elle s'est tapée, elle s'est dit avec son gouvernement, nous devons payer d'abord de dettes avant de continuer. Elle a payé toutes les dettes. Aujourd'hui, l'aérogare de Kolwezi à 80% déjà de travaux que vous allez voir d'ici près, c'est le bijou de la province du Lualaba grâce à cette dame Fifi Masuka sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Donc tout ça, c'est lorsque vous êtes allé là, vous avez constaté ça? Vous savez très bien que je suis parti au niveau du Lualaba. J'ai eu à faire au moins 3 semaines de visitation des chantiers. Au niveau de Lualaba? Oui, oui, au niveau de la province du Lualaba. Sous sa direction? Sous la direction de Fifi Masuka. Vous vous réveillez le matin à 8h, vous rentrez à 17h. Pourquoi? Parce que au Lualaba, il y a 2 chantiers. Vous allez vous fatiguer. 3 semaines de visitation de chantier, entre autres, à part l'aérogare, quand vous sortez juste de l'aéroport de Kolwezi, vous allez trouver le changeur qui est en train d'être construit là-bas. Le changeur, oui. C'est-à-dire, c'est une façon aussi, la route nationale numéro 39 qui passe de deux côtés, il y aura l'échangeur, il y aura une route, des routes qui vont près se croiser pour au moins qu'il y ait le bon passage de véhicules à ces lieux. C'est-à-dire, Fifi Masuka, avec le Lualaba d'aujourd'hui, quand vous partez dans le quartier Joli Site, vous allez trouver que plusieurs avenues, à au moins 60% des avenues sont asphaltées. Et quand vous descendez vers il y avait, vous savez très bien au niveau du Lualaba, il y avait de ce côté-là, entre Joli Site et Quartier Latin, il y avait un grand ravin qui s'était tracé là-bas. Alors, les gens de Joli Site ne peuvent pas accéder au niveau de Quartier Latin facilement. Alors, il faut contourner vers Mwangeji pour aller visiter de l'autre côté. Alors, avec l'aide de Masuka, aujourd'hui, les habitants de Joli Site, les habitants de Quartier Latin se fréquentent facilement aujourd'hui
avec l'œuvre réalisée par le gouvernement provincial de la province du Lualaba sous le leadership de Fifi Masuka. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Lualaba, c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. J'ai découvert qu'au Lualaba, c'est une place où les autres gouverneurs devraient aussi aller apprendre la bonne gestion. Pourquoi? Parce que... La bonne gestion, est-ce qu'au niveau du social? Bon, au niveau du social, là, lorsque... Mais parce que il y a oui. ceux qui viennent là, ceux qui viennent de là, Oui. qui disent qu'au niveau de là-bas, la vie est chère. Bon, vous savez très bien que la province du Lualaba est une province minière, là où il y a tellement beaucoup de gens se prennent moins de luxe que non, c'est là où l'argent se trouve facilement. Mais en ce qui concerne la vie sociale, vous savez que le gouvernement provincial du Lualaba s'intéresse au social de la population. J'étais là sur place, il y a eu hausse de prix de maïs. Alors la population s'est élevée pour dire le sac qui quitte de 30 000 à 25 000 jusqu'à 60, 80 000, voire même 90 000. Alors, juste après 2 jours, Fifi Masuka, à travers son gouvernement, elle a envoyé Madame le ministre de l'économie, Lydia Kapapa, justement pour aller... L'économie provinciale. Pour au moins aller s'enquérir de la situation, au moins que cette population puisse retrouver la bonne vie et que cette vie sociale soit facile. Alors la dame était allée voir au moins les sociétés qui produisent de farine sur place et voir même au niveau de Lubumbashi, là où il y avait le stock provincial du Lualaba. Alors on a fait ça, je vous dis, dans 4 jours à 5 jours, Fifi Masuka, avec son gouvernement, avec le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie, Lydia Kapapa, avec ce ministre qui accompagne Fifi Masuka, ont fait l'essentiel. Et quand je vous parle, il y a eu des tonnes et tonnes de maïs qui sont entrés au niveau du Lualaba et le prix est baissé et la population aujourd'hui est contente. C'est pour vous dire tout simplement, elle se soucie avec son gouvernement de la vie sociale. Et il ne faut pas encore oublier, à 100 km de la ville de Kolosi, il y a déjà un projet au moins le projet agricole de Mulomba, avec au moins 450 000 hectares du gouvernement provincial, à la tête avec Fifi Masuka, qu'on est en train de prévoir pour au moins, lorsqu'il y aura carence de maïs, qu'au moins la province puisse aussi se prendre en charge au lieu d'aller plairer à l'extérieur. C'est pour cela, je vous l'ai dit, sur le plan social, ceux qui disent qu'au Lualaba, il y a une vie chère, c'est ceux qui n'aiment pas le développement, c'est ceux qui n'aiment pas le travail réalisé par Fifi Masuka. C'est pour tout simplement vous dire, les gens de mauvaise foi, ceux qui se disent aujourd'hui que non, parce qu'il y a eu cette dame, vous devez savoir aujourd'hui, elle est devenue modèle. C'est pour cela, vous savez très bien, quand on est modèle, il y a beaucoup de gens, il faut s'attendre à des critiques, s'attendre à n'importe quoi, pour au moins affaiblir votre pouvoir. Voilà, mais tout ce que Masuka est en train de faire, je vous rassure, la province du Lualaba, de fois on regrette, il fallait que cette dame... Mais il est encore intérimaire, hein? Non, intérimaire. Est-ce que je pense... L'intérimaire qui est là avec certainement la restriction de certains de ses pouvoirs. Ah oui. Oui, parce qu'elle est intérimaire. Non, vous devez... Oui, mais vous la présentez comme si elle est foule. Non, vous devez savoir que le gouverneur qui était là, il a démissionné. À ce stade, le chef de l'État doit au moins faire ce qui est essentiel pour que Masuka puisse retrouver ce poste de gouverneur full, parce que au niveau du Lualaba, cette dame, pourquoi Jean-David Kilolo, beaucoup de gens aujourd'hui aiment parler du Lualaba? Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui s'est fait. Partout où vous allez, des gens félicitent une dame qui fait un travail plus que les hommes. Vous voyez même ici, dans d'autres provinces, en commençant par là où nous sommes, vous voyez comment la gestion est. Mais quand une dame aujourd'hui, qui assume même l'intérim, elle est en train de faire un bon travail, il faut encourager. Ce que nous voulons est que, on n'a pas dit que tout ce que Masuka a fait, ce sont que de bonnes choses. Mais ce que nous voulons, c'est de mentir
à la population, de mentir aux autorités, aux gens qui sont au niveau de Kinshasa et aussi dans d'autres provinces pour leur dire que non, là-bas, il n'y a rien qui s'est fait. Vous devez savoir, d'ici près, il y aura un documentaire qui va résumer tous les travaux de la province du Lualaba, qui sera d'ici près, ça va passer même sur Télé 50, un grand documentaire pour justement faire voir aux gens qu'au niveau du Lualaba, il y a un grand travail qui est en train de se faire. Cessons de déambuler, cessons d'amener de mauvaises informations justement pour détourner la population et aussi utiliser certaines personnes pour au moins faire face à Masuka que non, aujourd'hui Masuka ne fait rien. Vous devez savoir aujourd'hui, dans la province du Lualaba, il y a une fierté. La fierté de Félix Tshisekedi, c'est bien Fifi Masuka qui est en train de faire la fierté parce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est connu au niveau du Lualaba grâce à cette dame. Voilà, alors on parle maintenant de la profession. Bossembe Christian a été agressé. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Et vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Vous savez, c'est tellement très choquant. Je me posais tellement plusieurs questions aujourd'hui ce matin pour dire que veulent réellement ces combattants-là? Ils veulent quoi? Parce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont en Europe qui ont raté la vie. Ils ont raté. Ah oui. Donc ceux qui sont là, ceux qui ont agressé, ce sont des ratés. Ce sont des gens de ratés. Il faut le dire. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas avoir un clan de gens qui vit en Europe. Leur objectif, c'est menacer des gens. Qu'est-ce que Bossembe a à voir avec le gouvernement? Est-ce que vous ne voyez pas que là, ce sont des germes plantés par l'UDPS? Et qu'aujourd'hui... Je ne pense pas. Et qu'aujourd'hui, c'est la conséquence. Ce n'est pas la première. Non, ce n'est pas la première fois qu'une autorité soit attaquée. Kengwadondo, Kalev Mutonde. Oui, mais c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on n'a pas vu l'UDPS ou autre condamné. Vous savez... Et aujourd'hui, Bossembe là, c'est une suite logique de ce qui n'a pas été bien... Mais je pense que c'est une suite logique à ne pas confondre que celui de PES qui a mené ça. Parce que quand vous prenez l'exemple de cet homme qui insulte les gens chaque moment, lui, tout le monde est mauvais, il s'est fait congolais plus que lui-même. Parce que même ici, chez eux au Congo, dans la commune de Kinshasa, ou Barumbu ici, il n'a rien fait. Mais à chaque fois, il passe à la télévision pour insulter nos autorités, pour insulter nos frères congolais qui n'ont rien fait. À l'exemple de ce monsieur-là de Bokechu. Est-ce que vous allez me dire une personne utilisée par l'UDPS? Je ne pense pas. Ce sont des gens qui se sont mobilisés au niveau de l'Europe, justement pour mener la vie difficile à nos compatriotes congolais. Pourquoi? Parce que vous collaborez avec tel, vous êtes avec tel. Qu'est-ce qu'à voir? Ce sont les écrits. Oui, les écrits. Ce sont des gens, quand je dis, de gens qui ont raté la vie en Europe. Alors, ils se font aujourd'hui comme de combattants. Combattants de quoi? Parce que s'ils veulent aujourd'hui que la République démocratique du Congo, la situation qui est dans la partie est de la République démocratique du Congo puisse prendre fin, la misère puisse prendre fin, alors ils devaient retourner en République démocratique du Congo, solliciter, entreprendre pour que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Mais quand vous avez des gens, à chaque instant, chaque moment, ils menacent nos frères et sœurs. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui à Bossembe. Je pense demain ils le feront. Peut-être avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont menacé, ils ont cité les noms de certains journalistes. Non, ils ont cité pourquoi? Parce que vous savez aussi, ces gens-là sont utilisés par nos politiciens d'ici. Nos politiciens? Ah oui. Moi je pense qu'aujourd'hui, Bossembe, mon grand frère, le président du CESAC, c'est la grâce de Dieu. Donc il est victime de sa position? Oui, ou bien victime de... Aujourd'hui la place qu'il occupe, c'est une place de couleur politique? Je ne pense pas. C'est juste une mauvaise volonté de gens. Mais il a été nommé parce qu'il est proche de Maman Denise. Est-ce que tout le monde qui sont proches de Maman Denise... Mais ce sont eux qui sont nommés, non? Est-ce qu'ils sont nommés? Je connais plusieurs personnes qui sont proches de Denise Nyakero, qui ne sont pas nommées. Vous savez, dans la vie, c'est juste une grâce que notre confrère a eu pour être nommé. Alors, vous savez, quand nous passons dans des télévisions pour donner, nous ne donnons que de points de vie.
On a dit tout simplement qu'un journaliste, nous devons laisser l'information. L'information est sacrée. Nous devons rester dans la ligne conduite. Mais nous avons aussi le temps de donner nos points de vue sur une question d'actualité. Comment nous voyons aussi la situation. Bossembe était ici, il travaillait à la RTGA. Il était avec, c'est-à-dire RTGA avec Mwabilou qui était au FCC avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, Bossembe a quitté même plus Mwabilou avant même que Félix Tshisekedi puisse être au pouvoir. Aujourd'hui, Bossembe, juste une analyse, juste au moins un analyste, je voulais dire un peu un analyste politique qui voulait aussi amener une dose de sa façon de faire des choses autrement. Mais quand il y a de ces gens qui se positionnent au niveau de... Parce que quand vous voyez même au niveau, il y a d'autres vidéos, les autres qui sont venus pour tout simplement leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, ça ne donne pas une valeur. Je pense qu'aujourd'hui, avec notre porte-parole, Patrick Mouyaya, qui a justement demandé au niveau du gouvernement français de faire au moins l'essentiel. Nous devons retrouver ces gens. Il faut que la justice soit faite. Oui, il faut que la justice soit faite parce que trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas être dans un pays où nous voulons, même en mission de service, nous arrivons quelque part, il y a une personne qui s'élève, qui se considère congolais mieux que les autres. Pour lui, être congolais, c'est être en Europe. Pour lui être congolais, il faut être opposant. Il faut être opposant, menacer ceux qui sont au pouvoir, le même avis avec le pouvoir. Ça, ce n'est pas ça. Nous voulons que la République démocratique du Congo, que nous puissions être unis. Avec cette unité, comment nous devons avoir cette unité? C'est grâce aux efforts de nous tous. Et lorsque, moi je me demande, si vous voulez approcher Bossembe compte tenu de sa position aujourd'hui, mais donnez des conseils à Bossembe, notre frère, voici tel gens. Beaucoup de ceux qui sont en train de faire de bêtises, permettez-moi le terme, au niveau tout ça parce que c'est les réseaux sociaux aussi qui leur a donné un peu... Hein, effectivement, ce sont des réseaux sociaux aujourd'hui. Et à plus, lorsqu'ils faisaient ça, ils filmaient et puis ils savent que non, ça va passer. Oui, ça va passer, tout ça. On va nous dire. Parce que ce genre-là, Jean-David Kilolo, si vous partez ici à Kinshasa, plusieurs d'entre eux, leur famille galère. Leur famille? Oui, leur famille galère. À l'exemple de Bokeh Chola, qui lui, quand il n'y a aucune personne en République démocratique du Congo qui est exacte. Pour lui, il est exact, lui, Bokechu. Il est exact, pourquoi? En insultant les gens, en dire de n'importe quoi. Nous n'avons pas besoin de ça. Est-ce que Bokechu, là, si on l'amène même, je dis très bien, on l'amène même comme bourgmestre dans la commune de Kinshasa, il ne sera pas même géré. Il ne faut pas citer ça. Non, il faut le dire parce que nous ne sommes pas à ce stade-là où nous devons être intimidés par des gens qui manquent de positionnement, qui n'ont rien à faire en Europe. Voilà. Et qui ne font rien même au niveau de l'Europe. Leur travail, c'est tout simplement être utilisé par certaines personnes pour insulter, c'est-à-dire mettre nos citoyens congolais mal à l'aise. Alors, nous voulons tout simplement dire, nous sommes derrière Christian Bossembe. Nous voulons que la justice soit faite parce que trop, c'est trop. Ce qui est passé au niveau de l'Europe avec Christian Bossembe, un jour ça peut m'arriver, un jour ça peut vous arriver, un jour ça peut arriver aussi à d'autres confrères. Alors nous devons condamner, dire à nos confrères qui sont en Europe, le Congo n'est pas en France, le Congo n'est pas en Belgique, le Congo n'est pas au Canada. Le Congo reste ici en Afrique. Des revendications, s'ils ont des revendications, qu'ils viennent ici au Congo. Ils viennent aussi se battre au Congo. Quand vous voyez même de musiciens, je prends l'exemple de la dame ici, Lukalu aussi, Deborah. Qu'est-ce qu'elle a fait avec la politique? Mais vous allez voir quelqu'un en Europe se dire, Deborah Lukalu, au Kobe, ta concert, Wanate, tout le monde a place au Kobe, ta concert. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est-à-dire, vous êtes là en Europe, ce n'est pas même chez vous. Chez vous, c'est en Afrique, en République démocratique du Congo. Vous ne vous battez pas en République démocratique du Congo pour montrer au moins à cette situation qui est dans la partie Est pour que ça se termine, mais vous voulez montrer vos forces à l'extérieur du pays. Merci. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons tout simplement dire à ces combattants, venez, nous sommes ici, on vous attend ici.
venez qu'on puisse réclamer ensemble. Parce que quand on va réclamer ensemble, ça sera une très bonne chose. Merci. À notre grand frère Bossembe, courage. On va continuer à vous soutenir et on fera tout pour que la justice soit faite. Merci beaucoup à vous, M. Félix Tchamala. Merci beaucoup, Jean-David. Justement, dire tout simplement à tous les téléspectateurs, nous devons faire face à ceux qui ne veulent pas le développement de nos provinces. On commence avec la province du Lualaba avec un grand documentaire qui va montrer tous les chantiers de la province du Lualaba au niveau de la Colégie. Merci beaucoup. Alors, Jean-Baptiste Kassekwa, c'est tout de suite.